Bonjour à toutes et tous, Jackie X a 80 ans, incroyable, il ne les paraît pas du tout, il nous fait le plaisir en tout cas de nous accueillir chez lui. Bonjour mon cher Jackie. Merci mon Gaëtan, quelle jolie présentation. Alors Jackie X, c'est un palmarès incroyable, inégalé, pas seulement en Belgique, mais qui a dépassé largement nos frontières, mais c'est aussi un seigneur, un grand monsieur. Alors le palmarès, on va le résumer en quelques secondes, ce qui est impossible à faire. Ça a commencé avec la moto, et puis sur 4 roues, victoire aux 24 heures de Francorchamps, champion d'Europe de F2, 114 grands prix de Formule 1, 8 victoires, 13 pôles, 2 titres de vice-champion du monde, une carrière orientée aussi, vous le savez, vers l'endurance, des victoires en Can-Am, la série nord-américaine, 2 fois champion du monde d'endurance, 6 victoires aux 24 heures du Mans, et puis aussi le rallye raid avec notamment le Paris-Dakar, victoire en 1983, des distinctions tous azimuts, trophée national du mérite sportif, sportif belge de l'année, 12 fois le pilote belge de l'année. Voilà, c'est incroyable. Alors pour ces 80 ans, on va faire 8 thèmes différents. Et on va commencer avec le premier, Jackie. Je l'ai encore vu récemment au RACB Awards, la remise du titre de meilleur pilote belge. On a 2 champions du monde cette année, Thierry Neuville, Laurens Vanthoor. Mais on voit que vous restez, Jackie, la référence suprême pour ces jeunes champions. Ça vous fait quelque chose ? Mais ça, c'est toi qui le dis. Mais indiscutablement, le fait d'avoir 3 champions du monde la même année, en 2024, le sport automobile belge se porte merveilleusement bien. Et globalement, dans cette remise des prix, c'est clair qu'on a vu aussi les jeunes en karting, en championnat Belcar, dans toutes les catégories. La Belgique a vraiment presté des choses extraordinaires et j'y inclus aussi les teams, parce que nous avons aussi des teams qui brillent à très haut niveau en endurance. Alors ce qui est incroyable avec vous, et ça je le vois quand on se croise dans les paddocks de F1, la F1 qui est quand même le sommet du sport automobile, vous êtes aussi très respecté. Vous pouvez entrer partout, vous êtes respecté partout. Ça doit quand même être une fierté de se dire, tiens, tout ce que j'ai accompli, ben, ça a largement dépassé les frontières de la petite Belgique. Il y a aussi une prise de conscience capitale en ce qui me concerne, c'est que je n'ai pas de meilleure explication quand je dis le pilote représente le sommet de l'iceberg. Cette réussite, elle passe inévitablement par tout ce qui se trouve en dessous du niveau de l'eau dans le cas d'un iceberg. 90% du travail est fait en amont. Quand vous prenez une voiture, eh bien, si elle est gagnante, vous n'avez plus qu'à terminer en ce sens le travail. Donc, oui, je suis enclin à avoir une énorme humilité sur la notion du succès de ce que la vie m'a apporté alors que c'était très inattendu, parce que je sais parfaitement que la clé de tout ça, c'est la passion des hommes, c'est l'envie de réussir, c'est leur expertise. Et c'est clair aussi que si j'ai de la nostalgie aujourd'hui, c'est surtout pour les gens que j'ai rencontrés et qui ont permis de réussir cela. Seul, vous n'existez pas. Alors, thème numéro 2, ben c'est l'avenir, Jackie. Vous avez 80 ans, vous ne le paraissez pas du tout, vous êtes hyper actif. Je ne sais pas, j'ai lu récemment, on n'a pas le choix, on doit tous accepter d'être vieux, enfin de vieillir justement, mais on n'est pas obligé de devenir vieux, ce qui pourrait s'appliquer à vous. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quand on passe ce cap, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous enthousiasme? Comment vous vivez l'avenir? J'ai une gratitude infinie pour tout ce qui s'est passé jusqu'ici, franchement. C'est miraculeux d'être arrivé là. Dans une vie normale, c'est déjà une grande complication. Dans la mienne, c'était quand même assez aléatoire. J'ai cette gratitude sur le passé, mais j'ai aussi la conviction que cette opportunité de vivre au présent, et j'ajoute ce qui reste du futur, parce que, bon, on peut avoir cette gratitude, mais ça n'a rien de réjouissant d'avoir 80 ans entre nous. Mais
Oui, j'ai la chance de vivre le présent. Le présent, pour moi, est la clé quelque part de cette santé et cette envie intacte de faire des choses différentes et de les vivre pleinement. Exemple, je suis brand partner pour Genesis. Je suis aussi, j'aime pas dire le jeu, mais la réalité, je donne aussi des conseils sur le choix des pilotes. Enfin bref, je joue un rôle actif, quoi. Voilà, le terme c'est Racing Advisor. Franchement, c'est miraculeux. Reste demain, et qui est une incertitude, parce que clairement, mon parcours, il est nettement plus court maintenant devant. Mais oui, c'est un vrai privilège de vivre ce présent et ce qui reste du futur. Et je pense que ça maintient en vie, franchement, et ça garde aussi dans les rebonds les surprises et la motivation. Peut-être une de mes qualités ou de réalisme, ça a été de pouvoir rebondir dans différentes catégories du sport automobile, parce que cette motivation, avec le temps, eh bien, elle peut s'éroder, elle peut changer. Il y a aussi la prise de conscience du temps qui passe, mais elle m'a permis indiscutablement, avec la grâce du bon Dieu et de mon ange gardien, de traverser tout ça jusqu'ici. La mort, vous l'avez côtoyée, incroyable, surtout à votre époque. Est-ce que ça vous fait peur? Ben, d'abord, ce n'est pas une action. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, on dit souvent, qu'est-ce que vous avez été courageux de faire? Non, il ne fallait pas être courageux. Peut-être qu'il fallait qu'il manque une case quelque part, ça c'est fort possible, mais il ne fallait pas être courageux, il fallait surtout faire des choses qu'on aimait, et on les a faites. J'ajoute dans ce créneau que traverser cette période, c'est une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. Du talent, j'ai côtoyé plein de gens qui avaient probablement plus de talent que moi et qui malheureusement n'ont pas traversé cette période de la course automobile qui était particulièrement dangereuse. Mais je pense aussi que faire des choses, qu'elles soient risquées ou non, est une liberté, est un acquis humain. Ce n'est pas discutable. Laissons faire à ceux qui ont envie de les faire des choses risquées. Alors le troisième thème, vous avez une vie hyperactive, vous voyagez, vous rencontrez plein de gens. Pourtant, il y a aussi une famille autour de vous. Vous avez plusieurs enfants, 5 enfants, une femme formidable, Kadjanine, d'origine burundaise. La famille, pour vous, ça représente quoi? C'est vrai que je ne suis pas à ma première expérience matrimoniale, mais oui, nous sommes ensemble depuis 20 ans, 22 ans, et comme toutes les expériences, elles ont été à la fois positives parce que elles vous apportent des choses, et dans le cas de Kadja, oui, ça a été un très beau moment et une très belle traversée. Mais ce qui était acquis avant a été acquis, bien sûr, et elle fait partie des expériences de vie, parce que vous mentionnez bien sûr la famille. J'ai 5 enfants, j'ai Vanina que vous connaissez mieux, j'en ai même 6 avec Vincent, le fils de Kadja. Voilà, Vanina, c'est le score automobile, elle a représenté les femmes dans la course automobile à une époque où on en parlait peut-être moins. Elle a roulé remarquablement, je pense qu'elle est toujours proche de l'automobile. La famille est précieuse, mais oui, dans cette question que vous posez indirectement, est-ce que c'était difficile, la responsabilité d'avoir des enfants, de quoi est fait demain, et ainsi de suite? Oui, le risque accepté, eh bien ces choses-là faisaient partie de la vie, et je les ai acceptées telles qu'elles étaient. Parce que dans le fond, entre la course automobile et la vie de tous les jours, tout est assez pareil. Dans la vie aussi, on prend des coups dont on ne se remet jamais, du moins de cicatrices qui ne se referment jamais, mais on peut rebondir et la vie, en finale, est toujours plus forte.
pour terminer sur le chapitre de la famille, un jour, on mangeait à nous deux et vous m'avez sorti une phrase, vous allez la redire vous-même, c'était terriblement émouvant. Vous partiez à la course automobile, et votre maman vous disait... Ah, ma maman chérie disait ce que toutes les mamans disent, sois bien prudent et ne roule pas trop vite. Mais il faut reconnaître qu'avant ça, en termes de scolarité, j'avais été indiscutablement une très grosse déception et que ma réussite dans le sport les a enthousiasmés, mais les a punis terriblement parce qu'ils ont souffert, mon père et ma mère ont souffert toute leur vie de la crainte de l'information dans laquelle une course serait mal terminée pour moi. Donc, à la fois, ils ont été heureux, mais à la fois, leur vie a été effrayante. Et je rappelle à cet égard que la première, si je n'avais pas été un échec scolaire, la plus grande difficulté pour passer au sport automobile, c'est l'accord des parents. Parce que généralement, les parents disent « tu fais tout ce que tu veux, mais d'abord tu fais des études ». Heureusement, eux ont été tellement écœurés par mes résultats scolaires que tout a été le bienvenu dans la perspective de faire quelque chose que j'aimais et dans lequel j'étais pas trop mauvais. Et la leçon à retirer de tout ça, c'est que nous sommes tous faits dans cette vie, faits pour quelque chose, mais il faut avoir la chance de trouver ce quelque chose. Et vos parents ont dit, on va prendre la responsabilité de le laisser faire, quelque chose qui est extrêmement risqué. De nos jours, ça paraît presque incroyable. Oui, il peut prendre des risques parce qu'il a la liberté de pouvoir le faire. Oui, ça c'était la philosophie de mon père, indiscutablement, de cette liberté. Mais c'est vrai que je les y ai contraints quelque part, et aussi à changer la politique pour m'encourager à étudier. Plutôt que de me punir, on me faisait des cadeaux de plus en plus somptueux. On m'a offert une moto, et avec cette moto, j'ai découvert que j'étais pas mauvais à tout, mais au moins bon à quelque chose. Thème suivant, l'amitié. Quand on est coureur automobile, pilote automobile, on doit être compétiteur, il faut un ego, il faut se battre tout le temps au plus haut niveau. Est-ce que l'amitié est envisageable dans le sport automobile? C'est bien résumé. Il faut dire que dans un combat, parce que vouloir être le premier en quelque chose, c'est une bataille, il faut des qualités qui ne sont pas forcément des qualités particulièrement sympathiques dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une réalité. Il y a en tous les cas la possibilité d'acquérir un respect infini pour ses adversaires. D'une époque aussi où il n'y avait pas beaucoup de possibilités de prendre des risques inutiles. Il fallait une forme d'élégance dans les dépassements, dans plein de choses, parce qu'on savait que si on sortait de la route, généralement, ça ne se passait pas bien une fois sur deux. Mais je suis admiratif dans la version moderne de la course automobile. Je trouve que ce respect est encore amplifié. Quand je vois les arrivées d'adversaires qui ne se sont vraiment pas fait de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, il y a une attitude qui me plaît dans le sport automobile d'aujourd'hui. On peut se battre, oui, parce que dans le fond, il n'y a qu'une position. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un premier. Après, vous êtes... oui, c'est l'un disait le deuxième, c'est le premier perdant. Hein. Vous êtes le premier des losers. Donc, il n'y a qu'une position, c'est celle du vainqueur. Mais oui, je trouve qu'il y a une très belle évolution dans le sport, dans ce domaine, comme d'ailleurs généralement dans tous les sports aujourd'hui, de très haut niveau. La compétition à un niveau effarant, parce qu'on ne se bat plus pour des dixièmes, on se bat pour des millièmes, c'est pour dire, et avec beaucoup de jeunes de talent. Ce qui est magnifique dans la vie, c'est cette faculté dans laquelle vous met l'existence, c'est l'usure du temps, et la jeunesse aujourd'hui fait des choses qu'on n'aurait jamais osé faire hier. Hier, il fallait avoir 30 ans, plus ou moins, pour...
On considérait que vous aviez l'expérience nécessaire pour faire de la course. Aujourd'hui, vous avez 17 ans, vous démarrez comme Max à 17 ans, c'est juste une merveille. Moi, je crois vraiment, la vie est bien faite, voilà. Vous avez votre temps, vous en profitez, et après, on passe à autre chose. Vous êtes toujours battu, en finale, hein, quoi qu'il arrive. Thème suivant, important, c'est l'Afrique. Je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce que je peux aller jusqu'à dire que ça a été j'allais dire un tournant, un déclic dans votre vie? Est-ce qu'il y a un avant et un après Afrique? Un avant et un après, une fois que vous avez découvert l'Afrique avec le Dakar, et puis il y a eu tellement d'autres choses, est-ce que ça vous a changé en tant qu'homme? Avec le recul, je marche toujours sur des œufs quand je parle de ça, mais il m'arrive quelquefois de dire que la plus belle partie de ma vie, c'est celle auquel je s'attend le moins, c'est-à-dire la découverte du Paris-Dakar de Thierry Sabine, pas seulement pour l'épreuve elle-même, le sport, mais aussi pour la découverte qu'il y a d'autres gens qui vivent sur cette planète. Alors je dis oui, volontiers, indiscutablement, la découverte, le Dakar m'a permis de devenir est-ce que j'oserais dire ça, mais une meilleure personne. Au lieu d'avoir un angle de vue sur un seul objectif, c'est la victoire, j'ai découvert qu'il y avait un autre horizon. Je suis passé du mode monorail à une vue à 180 degrés, dans laquelle la considération des humains, que vous pouvez voir ou ne pas voir, a pris une place capitale, sans être accompagné, et je parle de la vie en général, pas celle du monde du sport automobile. Quand vous voyez la vie d'autres gens, d'autres traditions, d'autres histoires, ça a eu un impact profond sur moi. Et certains ont dit que j'étais devenu plus humain. Oui, c'est vrai, je suis devenu plus humain parce que le sport est un combat dans lequel il n'y a pas une place pour en revenir à cette pensée. Est-ce qu'on peut s'entendre avec ses adversaires? On peut s'entendre avec eux, on peut surtout les respecter, mais aussi on sait qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc ces passes d'armes sont essentielles. Oui, l'Afrique, c'est capital pour moi et ça l'est encore aujourd'hui. Je suis, avec la découverte du Dakar, dans sa difficulté, on ne peut pas tricher. Vous savez exactement quelle est votre place. Vous réalisez aussi, quand vous voyez autour de vous les gens qui vivent là-bas, vous mesurez la fragilité de l'être et la nécessité d'une forme de solidarité qui permet de traverser ces époques. Et vous avez été actif aussi, par exemple, au Mali, avec le forage. Oui, je suis surtout revenu sur Terre. Voilà. J'ai repris contact avec le sol, avec l'Afrique. Et ça, c'est absolument capital. Et oui, il m'est arrivé de faire un certain nombre de choses en Afrique, précieuses, je pense, et j'ai eu la chance probablement aussi de changer la vie d'un certain nombre de personnes dans ces pays. Un autre thème, la F1, qui est le sommet absolu du sport automobile, et Le Mans. Faisons-le en deux parties. La F1 qui évolue, qui n'est plus comme avant avec les réseaux sociaux, etc. Mais les pilotes restent des stars. Il y a une fascination exercée sur tout le monde, sur toutes les générations, sur les femmes, sur les jeunes, etc. Ça vous étonne, ça vous surprend, ça vous enthousiasme ? Je pense que j'ai le sentiment qu'il y a des clés, enfin, il y a des clés que j'aime beaucoup. C'est quand on me parle de ce genre de choses-là, hormis le fait que ma particularité, c'est l'éclectisme, quelque part avec une réussite globale importante.
je voudrais rappeler que c'était la norme dans mon époque. Tout le monde pouvait faire de tout. Pourquoi? Parce que, d'abord, plus que du professionnalisme, nous étions des mercenaires. On pouvait, dans un calendrier, rouler à la fois en tourisme, en endurance, en F1, en F2, on pouvait faire plein de choses parce qu'il n'y avait pas cette notion d'exclusivité qui existe aujourd'hui. En deux, il n'y a pas non plus cette exclusivité de sponsoring. Le sponsoring n'existait pas, c'était un sport, l'argent n'était pas la clé du système. On franchissait des étapes, c'était comme à l'école, on réussissait bien, on passait dans une catégorie supplémentaire. Mais nous étions des hommes libres. Il m'est arrivé de courir 42 week-ends par an dans toutes les catégories, c'est-à-dire faire des courses de côte, du tourisme, de faire de tout. C'était la norme. Donc ce n'était absolument pas quelque chose de spécial. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas être nostalgique d'une histoire passée. Je pense que j'ai le sentiment que vivre, comme on l'a dit, le présent, de ne pas comparer des époques entre elles, ne pas faire des calculs de mathématiciens pour savoir qui a fait quoi, comment et ainsi de suite. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, dans le sport, quel qu'il soit, dans la vie, quel qu'il soit, ils osent, ils ont des rêves et ils ne capitulent pas quand ils veulent les atteindre. Ça, à mon avis, c'est le secret du fonctionnement dans cette existence, plus la capacité de s'adapter. Alors, Jacky, à côté de la F1, ben, il y a les 24 heures du Mans. Le Mans, c'est un rendez-vous mythique. Pourquoi est-ce que cette course, avec un grand C, fascine autant? Vous l'avez remportée 6 fois en plus. Je dois admettre que l'endurance m'a bien réussi, globalement. Et c'est vrai que ça me fait penser que tous les records sont là pour être battus, parce que vous parlez du Mans des 6 fois, mais vous pourriez aussi parler des 9 fois de Tom Kristensen, qui, à mon sens, est un record qui ne sera jamais battu, parce que réussir ce qu'il a fait, c'est comme aller au casino et sortir 9 fois le gros lot. Ça l'est dans mon cas, bien sûr. Mais globalement, je devrais dire ça pour toute la catégorie d'endurance, parce que quelqu'un m'a dit encore récemment que je suis le record de détenteur de victoires comptant pour le championnat du monde avec 46, oui, je ne sais pas, 46 ou 47 victoires. Mais aujourd'hui, Le Mans, c'est une histoire parce que d'abord, elle a traversé le temps. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y avait toujours 2 compétiteurs en principe. Ce n'étaient pas les hommes qui étaient mis à l'honneur, c'était surtout les machines. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas si une machine allait pouvoir faire 24 heures à haut niveau, à haute vitesse. Le Mans est devenu, et toutes les courses qui l'accompagnent aujourd'hui, est devenu une course de Formule 1. C'est une répétition. Dans Le Mans, aujourd'hui, un pilote où ils sont 3, c'est un Grand Prix. Pas d'arrêt n'est toléré. Nous avons encore vu cette année 10 voitures dans le même tour. C'est juste extraordinaire. Ça me donne l'occasion de dire pourquoi j'adore vivre le présent. C'est parce qu'aujourd'hui, je vais retourner au Mans. Mais je vais retourner au Mans comme ambassadeur de Genesis, comme racing advisor de Genesis, c'est-à-dire pour les stratégies, et parce que ça attire les constructeurs. Jamais Le Mans n'a été aussi disputé contre toute attente. Alors on croyait que c'était une épreuve qui doucement allait s'éteindre avec le temps. C'est pas vrai. Elle a le record de spectateurs. Il y a 340 000 ou 360 000 personnes qui y viennent. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un challenge, un vrai challenge. Et le sport automobile, oui, dans ce domaine, se porte merveilleusement bien.
Septième thème, et c'est facile de passer à celui-là, le sport automobile, l'avenir du sport automobile. Aujourd'hui, on est à une époque où le sport automobile est un peu décrié, alors qu'il peut apporter pas mal de choses aussi, des orientations, des solutions. Vous voyez comment l'avenir du sport automobile? Est-ce que le sport automobile a encore un avenir à notre époque? Mais je n'ai pas ce sentiment-là quand on dit que le sport automobile est décrié. Il bat des records d'audience, que ce soit à travers les médias ou en télévision, ou des scores tout simplement de gens qui viennent voir les courses. Tous les records sont battus, mais d'une manière incroyable. Et elle est la démonstration de par les fans et par les gens qui sont émotionnellement touchés par la course automobile, c'est la preuve par 9 que ce public qui permet à un organisateur d'exister, qui permet aux pilotes d'exister, il est la partie numéro 1 de cet iceberg qu'on a évoqué à un moment donné. Sans public, il n'y a pas de course automobile. Or, le public est là comme il n'a jamais été. Regardez Francorchamps, par exemple, les scores de Francorchamps sont juste hallucinants. Oui, Jackie, quand je disais que le sport automobile est décrié, c'est quand on parle d'environnement, d'écologie, etc. Certains voient un peu le sport automobile comme la discipline à abattre, entre guillemets. Mais est-ce qu'on peut spéculer sur le futur? Je n'en suis pas sûr. La société change, le monde change, mais je garde en tête que la plus grande... cette liberté que la mobilité a donnée à l'homme de pouvoir circuler où il veut, quand il veut, a été quelque chose d'extraordinaire dans notre société. Et je pense qu'elle a encore des beaux jours. Mais si on parle de course automobile et d'environnement et ainsi de suite, c'est sûr que la question de voir des courses comme elles existent déjà depuis 10 ans, de véhicules électriques, c'est dur. C'est dur parce que c'est de la course où les pilotes ont énormément de talent, mais c'est de la course sans musique. Alors, peut-être que les nouvelles générations trouveront ça formidable dans le futur, je l'ignore, mais vivons le moment présent dans ce domaine et gardons en mémoire que la course automobile d'aujourd'hui, oui, elle connaît un succès réel, que ce soit à travers les réseaux sociaux, on évoque souvent Netflix pour le... oui, quel que soit le continent, c'est un acquis. Il y a une place maintenant pour l'automobile que tu connais bien à travers tes commentaires tout au long de l'année sur les Grands Prix et les audiences que tu... Voilà. Oui, et puis le sport automobile, la F1 par exemple, a apporté des choses au niveau technologique, sécurité, etc. Oui, mais depuis la nuit des temps, depuis que Carl Benz a inventé la voiture ou le fardier de Cugnot aussi, depuis qu'on a trouvé, et la vapeur, la découverte de la vapeur, bien sûr que la société n'a pas arrêté d'évoluer, mais pour le bien de celle-ci. Alors maintenant, il y a évidemment des garde-fous à poser, la société change, la vie change, le réalisme nous pousse à nous adapter, mais il y aura toujours une place pour l'automobile, à mon sens. Et c'est vrai que la Formule 1, l'endurance, les courses en général aux États-Unis sont extraordinairement attrayantes et elles sont des libertés quelque part qu'il faut aussi accepter. Alors, 8e et dernier thème, ça va vite, Jackie, c'est passionnant. Si vous aviez un message à donner aux jeunes, aux nouvelles générations, avec tout ce que vous avez vécu, accompli, quelque chose que vous voudriez leur dire aux jeunes? Il y a plusieurs petites phrases que j'ai lues qui m'interpellent. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Mais je pense que tous les rêves ont une place importante. J'en aime une autre de Nelson Mandela qui dit en substance « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. »
Et ensuite, il y a ces 3 mots qui n'étaient pas dans le même ordre au départ. Rêver, oser et ne jamais capituler. Aujourd'hui, j'ai changé l'ordre. Je me rends compte que c'est oser la partie. Rêver, c'est facile et beaucoup de gens peuvent rêver. Mais oser est plus compliqué. Donc je mets oser devant, rêver et ne capituler pas. Ça vaut la peine. Et moi, j'ai une confiance infinie dans les nouvelles générations aujourd'hui, que ce soit ici en Europe, en Afrique, en Asie. Oui, il y a une connaissance aujourd'hui à travers le digital et Internet où il y a une communication, où on va vers une autre société. Et alors, une toute dernière chose, j'aime pas te poser cette question, mais en même temps, il faut la poser. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Personnage incroyable, je suis bien placé pour le dire, un privilège de pouvoir vous rencontrer, vous côtoyer, passer des moments ensemble. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de Monsieur Jackie Hicks? Ça, c'est une satanée question, parce que je ne suis pas du tout dans ce profil-là. Je pense qu'on a un temps imparti. J'ai eu cette chance merveilleuse de pouvoir en profiter et de vivre des choses extraordinaires. Oui, je suis nostalgique des gens que j'ai rencontrés et qui ont rendu ça possible. Je suis touché par le côté humain de notre existence et cette fragilité de l'être. Nous avons un temps imparti qui est toujours une grande question. Je voudrais qu'on puisse vivre mieux un autre style de vie et surtout j'ai une fierté infinie, c'est d'avoir rencontré tous ces gens merveilleux qui sont le fil conducteur de toutes les existences, quelles qu'elles soient. C'est ces gens qui ont la capacité de vous faire grandir. Oui, la merveille a été de pouvoir grandir et d'avoir, quand on est sur cette boule qui flotte dans l'univers en pleine expansion et qui existe depuis des milliards d'années et qu'on voit tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça vous inspire une énorme humilité. Et si j'ai pu être une inspiration, c'est bien, mais je sais qu'on existe à travers les autres. Merci Jackie, bon anniversaire et meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à vous tous, dans le fond. Oui, que l'année 2025 vous soit profitable et vous traite avec générosité. Merci Jackie.